Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Plus-value de cession d'immeubles transformés en logements. Jusqu'au 31 décembre 2026, une entreprise soumise à l'IS qui cède un immeuble de bureau ou à usage commercial ou industriel peut bénéficier d'un taux d'imposition de 19% sur la plus-value réalisée si la société acheteuse s'engage à le transformer en local d'habitation dans les 4 ans. À compter du 1er janvier 2024, cette condition est réputée satisfaite si les logements que l'acheteur s'engage à construire représentent au moins 75% de la surface habitable. Par ailleurs, le délai pour construire est porté à 6 ans si les travaux ont pour effet de créer une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m². Ce délai de 6 ans peut être prolongé dans certains cas. Deuxième sujet de notre JT. Fraude au statut des baux commerciaux. Le statut des baux commerciaux garantit au locataire un bail de 9 ans puis un droit au renouvellement, sauf au bailleur à lui verser une indemnité d'éviction. Toutefois, il est possible de signer un bail pour 3 ans maximum, renouvellement compris, et dans ce cas, le locataire ne peut pas réclamer une indemnité d'éviction. Pour échapper à cette indemnité, certains bailleurs sont tentés de conclure des baux successifs de courte durée en laissant croire qu'ils concluent avec des locataires différents alors que, en réalité, le locataire est le même. Un bailleur avait utilisé ce stratagème et conclu 3 baux successifs sur une période totale de 7 ans. 3 ans après la signature du dernier bail, le locataire revendiquait en justice le statut des baux commerciaux. Se posait alors la question du délai de prescription, de 2 ans en cette matière, qui était expiré. Cet obstacle vient d'être écarté par la Cour de cassation, la Cour retenant que la fraude du bailleur suspendait le délai de prescription. Troisième sujet de notre JT. Modèle de paye adapté. Un arrêté du 31 janvier 2023 avait rendu obligatoire, à partir de juillet 2023, l'affichage du « montant net social » sur une ligne dédiée du bulletin de paye. Cet arrêté proposait un modèle rénové de bulletin, utilisable dès juillet 2023, et dont l'utilisation devait devenir obligatoire à partir de 2025. Ce même arrêté prévoyait que jusqu'à la fin 2024, les employeurs pouvaient utiliser un modèle adapté, à titre transitoire. Ce modèle consiste en un simple dérivé de celui qui existait déjà, en ajoutant « montant net social » après les rubriques indiquant les cotisations sociales. Un arrêté publié au JO du 25 juin 2024 permet aux employeurs d'utiliser ce bulletin de paye adapté pendant 1 an de plus, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2026. Sauf nouveau report, c'est donc, au 1er janvier 2026 que les employeurs concernés devront basculer obligatoirement au bulletin de paye rénové.